machine Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter un PC gamer. Là, je me suis trompé. Là, c'est pour un PC professionnel. Donc là, c'est plutôt un Windows 7. Ouais, c'est un Windows 7, cet ordinateur-là. Carte mère Windows 7. Donc, on va tout de suite passer aux composants. Donc, on dispose ici d'une carte mère N1987. C'est une vieille carte mère. Je l'ai pas acheté, je vous dis, je l'ai pas acheté, j'ai récupéré. Qui ensuite a été réparée, bien sûr. Avec la petite encoche, le pin pour mettre le microprocesseur. Microprocesseur i5 MSI AMDZ. i5 bien sûr, parce que on n'aura jamais les moyens de se payer un processeur Intel Core i7 qui est bien plus puissant. Ici on dispose d'un lecteur graveur LG qui est une bonne marque bien sûr, je monte un peu, les connectiques sont juste ici. Par contre, petit problème, petit bémol, c'est que je ne possède pas de carcasse la carcasse du PC en lui-même. Donc je vous ferai juste la partie électronique pour bien vous montrer. Voilà. Ici on dispose d'une carte graphique Nvidia GeForce FX. Nvidia qui est bien gradée en question de graphisme. Donc je me suis dit pourquoi pas la récupérer et la réparer. Donc elle est réparée, elle est optimale. Donc voilà, voilà, je vous la montre. Voilà, une carte graphique. Je n'ai pas de carte audio, car sur la carte mère, les ports audio sont déjà installés dessus. Donc voilà. Alors, on va mettre un ventirad Color Master qui est disponible sur le site officiel pour une vingtaine d'euros. Mais la plupart du temps, Intel ou MSI vous envoie des ventilateurs avec, mais il faut jamais les utiliser parce que question de fiabilité, personnellement. Voilà. Ici, nous disposons de 5 barrettes de RAM. 5 barrettes de RAM de 512 MB chacune, dont 3 de 512 et 2 de 1 Go. Sachant que c'est un PC professionnel, je vais mettre 4 barrettes de RAM, donc 2 Go et 1 Go en tout. Donc ça va me faire 3 Go, ce qui est amplement suffisant pour un PC professionnel. Ici, nous disposons d'un radiateur. Je préfère mettre un radiateur de type standard par rapport à sa fiabilité et par rapport à sa tenance en chaleur. Voilà. Voilà. Ici, le microprocesseur. Voilà. Il y a un peu bousillé. Non, il n'est pas bousillé, c'est bon. Voilà. Voilà. Deux disques durs de 500 Go, ce qui me fera à peu près 1 Teraoctet, ce qui est franchement ce qui est très bien. Pour un PC professionnel, c'est énormément bien, car on peut mettre beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Voilà. Un autre ventilateur. Là, c'est un Corcel, MX34. Voilà, avec les connectiques importants. Faites attention parce que certaines connectiques en envoi sont soit les fils sont dénudés ou soit la connectique est bousillée. Donc c'est vraiment chiant. Donc on va commencer par fermer le pin ici, le pin de la carte mère pour intégrer le processeur. Le microprocesseur, donc je préfère appeler ça un microprocesseur. On va installer les teneurs pour le ventirad et le radiateur. Donc, tout d'abord, vous allez insérer, faites attention, parce que ces pins-là, je crois que j'ai fait quelque chose. Ces pins-là sont très importants parce qu'ils font partie de la carte mère en elle-même et c'est très important. Il ne faut pas les dégrader une seule fois. Donc, il faut faire très attention. Donc, elle se place comme ça. Voilà, vous installez
comme ça, vous attendez que le clic soit passé, vous retournez, bien sûr vous retournez, et vous voyez ici, juste ici et ici, vous voyez les points d'encloche pour les vis. Voilà, vous posez, mais faites très attention. Voilà, donc après vous installez ceci qui est le clock. Ah, j'ai oublié de préciser, le processeur est overclocké. J'ai appris ça en montant la dernière fois ce processeur sur un autre ordinateur. Donc vous installez le clocker et le clocheur, j'appelle ça un clocheur. Et non, pas un clochard, un clocheur. Pour ceux qui veulent faire des blagues toutes pourrites, c'est pas un clochard, c'est un clocheur. Moi j'appelle ça un clocheur. Ça ne sert à rien de dire ça, mais pour moi c'est important. Donc bon, voilà, vous avez votre vis cruciforme, bien sûr. Vous disposez d'un tournevis cruciforme pour... Voilà, vous vissez. Faites vraiment attention, ne tirez pas comme un bourrin parce qu'après vous risquez de bousiller. Et vous voulez pas un PC bousiller, à ce que je sache. Si vous regardez ma vidéo, c'est que vous faisiez un PC en bon état, bien sûr. Voilà, vous ne serrez pas comme un bourrin. Bon, ce que les personnes redoutent, c'est le processeur. Parce que les pins sont hyper fragiles. Il faut faire très attention lors du montage. Alors, vous le posez juste sur l'encloche, juste ici. L'encloche, juste ici. Vous remontez l'encloche pour ouvrir les pins, l'entrée des pins. Voilà. Et vous installez le processeur. Ah, vous attendez qu'il soit bien installé. Après, vous jouez un peu pour savoir s'il est bien installé. Voilà. Et vous refermez le pin pour bloquer les pins. Les pins intérieurs pour les... Après, vous mettez du mastic, je sais plus comment ça s'appelle. Du mastic... Oui, je sais plus. Bon, je sais plus, je vous mettrai le nom dans la description, je ne me rappelle plus, vu que c'est le soir alors que je tourne. Vous installez bien, vous jouez un peu avec le radiateur pour bien que le mastic de température chauffe, pour bien qu'il se colle. Vous tenez avec un doigt la première encoche, la deuxième. Ah non, pardon. Vous mettez la première avec le crochet, d'abord, toujours. Voilà. Et vous installez le deuxième dans le deuxième clocher. Voilà. Et là, après, vous poussez. N'hésitez pas à pousser parce que c'est pas vraiment puissant. Et en même temps, c'est pas vraiment trop fort. Et en même temps, ça permet au processeur à l'intérieur de bien se mettre. Donc voilà, je vais mettre un Ventirad tout simple parce que ce n'est pas un PC gamer. Je vais pas mettre un MSI FX32, je sais plus combien. Les gros monstres là à 300 à 400 euros. Moi, toutes les pièces qui sont ici, c'est pas des pièces achetées, bien sûr. C'est pas des pièces achetées, c'est des pièces récupérées, réparées. Donc voilà. Donc voilà, vous mettez les vis, bien sûr. Je vais pas vous apprendre. Hein. Vous savez mettre des vis. Bon, moi, que certains non. Mais la plupart, vous savez mettre des vis. Donc voilà. Hop. Voilà. Il y a les 4 vis à mettre, c'est chiant, c'est long, mais je peux pas couper par peur de couper complètement la vidéo. Et ça me prendrait trop de temps au montage. Bien sûr, vous serez pas comme un bourrin pour pas péter le pas de vis, bien sûr. Hein. Ce qui est quand même logique, parce qu'après, si vous voulez changer, vous voulez mettre un monstre, question fiabilité, vous pouvez transformer votre PC en PC, un gros PC gamer. Je vous dis pas que c'est pas possible. Voilà. Moi, personnellement, c'est pour un PC professionnel, donc franchement c'est pas dérangeant que ça soit pas très bien. On va pas mettre le gros Ventirad, j'en ai un petit AMD, je sais pas si vous voyez bien, AMD, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un AMD que je ne me trompe pas, un AMD Bullshare. Bien sûr il vous faudra la carcasse, moi ne disposons pas de carcasse d'ordinateur. Je vais l'installer sur le pin. Et le pin qui est... Et ben il a fait le shoot. PPR. Bon, bah je sais pas.
J'ai l'impression qu'il ne peut pas accueillir une deuxième. Ah si. Ah ouais, mais c'est juste à côté. Voilà. C'est juste à côté des barrettes de rame. Voilà, vous installez. J'ai mis un petit truc aux couleurs de Jamaïque. Hein, on va faire un peu plus stylé. Ce qui est magnifique. Voilà. Maintenant, on va installer les barrettes de RAM. Bien sûr, vous vous assurez que vous prenez les plus puissants. Parce qu'un PC ne prend pas beaucoup en RAM. Donc moi, je vais prendre 512. Non, 256, tu bouges. Bon, voilà. Voilà. Par contre, il y a un style de troller. C'est que vous voyez ici au milieu. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, au milieu, vous voyez une sorte d'encloche. C'est pour bien enclencher votre barrette de RAM. Mais faites attention, c'est que quand vous poussez, si vous voyez que ça vous entendez pas le petit clic, faites attention parce que vous pouvez bien bousiller les connectiques qui sont ici. Sans ces connectiques là, votre PC ne va pas s'allumer. Et vous voulez pas un PC qui s'allume pas, bien sûr. Donc voilà, vous avez vu, si je le mets dans le mauvais sens, ça ne rentre pas. Si je le mets dans le bon sens, vous passez le premier pin, le deuxième, et logiquement, vous poussez. Bien sûr, vous tenez votre carte mère en place, hop, et voilà, vous entendez ce petit clic. Voilà, et ça veut dire que votre barrette de RAM est bien installée, et bien mise. Au fait, j'ai oublié de dire, j'en ai une Corsair, c'est pas vraiment recommandé avec un ventirad et un radiateur Color Master, mais j'ai trouvé que question fiabilité, les Corsairs elles étaient plus fiables, même si j'ai pas les MSI, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des MSI 4 Go. Si je mets 4 Go, 4 Go, ça fait 16 Go, et ça serait même plus un PC normal, ça serait un PC gamer, ça serait un monstre. Je dispose d'une carte mère PC gamer, donc franchement, c'est pas important. C'est pas important, je possède deux cartes mères, hein, donc, si vraiment je veux passer un PC gamer, j'ai juste installé les barrettes de RAM. Voilà, les petits clics sont installés. Voilà, bon, je vais me dépêcher à le mettre, que je me trompe pas de sens. Je vais mettre les 4 barrettes parce que. Voilà. N'hésitez pas à forcer, hein, c'est fait pour. Par contre, ça nique les doigts parce qu'il n'y a pas les protections. Voilà. Il n'y a pas les protections. Il n'y a pas les bien accrochées. Voilà, il est bien accroché. Voilà. Voilà. Allez, voilà. Donc, maintenant, on va installer. On va installer. Qu'est-ce qu'on va installer? On va installer les deux disques durs. Voilà, ici. Plusieurs personnes disent que c'est le plus chiant dans les ordinateurs. Au contraire, c'est le truc le plus facile à faire. Donc, logiquement, quand vous achetez des disques durs, logiquement, vos fournisseurs, ou si vous allez dans un magasin personnalisé, logiquement, ils vous fournissent des sortes de câbles comme ça. C'est des connectiques spécialisés pour les disques durs comme ça. Après, il y a des disques durs plus performants. Hein, voilà. Donc, moi, j'en dispose de deux, mais j'en ai besoin que de une. Donc, faut pas que je me trompe. Donc, là, ça va. Où ça va? Ah, faut. Ça va là. Forcez pas comme un bourrin non plus, moi je suis obligé de forcer parce que les connectiques sont très fortes à mettre. Elles sont quand même bien puissantes. Si cette madame elle est bien puissante. Voilà. Quand votre connectique est bien installée ici sur le port à côté des barres de RAM, là vous pouvez brancher vos deux disques durs. Moi à la rigueur je vais mettre les deux parce que c'est des 512 tous les deux. C'est des 500 Go tous les deux. Donc, voilà. Le premier disque dur. Bon, après, je mettrai une carcasse le jour où j'en aurai une. Voilà. Vous avez le premier disque dur et je vais installer le deuxième. Deuxième pépère. Ici. Le pépère j'entre. Voilà.
Bon, voilà, les deux disques durs sont installés, donc j'ai 1 Teraoctet en tout dedans. Bon, voilà, on va mettre ça de côté. Voilà. Le plus chiant, c'est l'aliment. Mais ça, on va le faire à la fin parce que ça prend beaucoup de place. On va installer la carte graphique Nvidia GeForce FX. Donc c'est tout simple, vous avez juste à l'enclencher. Ah non, mince, c'est pas la bonne. Ah, c'est ici, je crois. Bon, ben, j'ai pas. Ah, je me suis trompé de carte graphique. Bah, je suis désolé, les gens, je me suis trompé de carte graphique. Je pensais que c'était les bons pins, mais j'avais oublié de vérifier vu que je ne m'en rends compte que maintenant. Donc, bah, je suis désolé, hein. Je pourrais pas l'installer. Donc, on va passer le son de devant, les câbles USB et je pense que ça devrait être tout. Ouais. Audio, micro, etc. Donc voilà. Bon, c'est facile. C'est comme écrit sur le QG pour salut. Donc c'est très simple. Vous disposez de chacun des pins. Donc, pour le son, vous avez là c'est je sais plus c'est quoi ça. Ça c'est ouais non ça sert à rien ça sert à rien. Voilà. Donc le premier pin ici dans audio 1. Si je me trompe pas de sens. Audio 1. Voilà. Ne vous trompez pas, c'est audio 1, pas audio 2, pas idio 3. Et non, c'est pas idio, c'est audio. La blague des bébés, c'est bon. Hein. Ah non, mince, j'ai pété les pins. Ah, ce qui est chiant sur des pins comme ça, c'est que c'est très. Ah ah bah. En même temps, si je me trompe de sens, normal. Hein. Minuche comme je suis. Ah, putain. Bon alors, Pépère, qu'est-ce que tu me fais? Ah ouais, la connectique, elle s'est barrée. Voilà. Faut juste pousser un petit peu. Ne forcez pas quand même du rien parce que si vous pétez la truc, vous pouvez pas la connecter. Donc comme ça on est clair. On est clair comme de l'eau roche. Oh, blague des années 80. Donc voilà, vous les repoussez bien. Faites attention quand même. Ah là, si Pépère, tu veux bien pousser un peu, ça ferait vachement plaisir. Merci. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as fait toi? Et après, vous branchez la connectique. Voilà. Donc là, le micro est installé. Pour le micro, c'est installé. Maintenant, le plus chiant, c'est le casque. Ça restera toujours le casque. Ce petit enfoiré qui se branche logiquement juste juste où juste où ah juste ici logiquement si j'applique bien ah bah non bah je viens de péter les pins. Oh, what ah non il est juste plié putain c'est quoi de ces pins pliés là what hey vous êtes raciste contre moi quoi. Bande de pins de merde voilà vous l'installez oh non ah non je suis vas-y Jacqueline rentre pourquoi ça rentre pas ah voilà enfin voilà voilà votre casque il est installé comme ça après vous aurez les pilotes installés et tout question bien chiant c'est bien chiant hein, je vous confirme et voilà et le dernier pour les câbles USB et HDPVR bah c'est juste ici c'est juste à côté vous en avez deux vous mettez sur le 2 parce que le 1 sera relié à une connectique que vous voulez par rapport à vous et voilà voilà maintenant vos connectiques elles sont branchées. Si vous voulez, vous pouvez mettre du scotch, mais c'est pas trop recommandé. Moi, ça tient pas trop. Parce que la carte en elle-même est très très vieille. Très très vieille. Donc, il y a quoi d'autre à installer? Ah. Ah, ok. Bon, le plus chiant. Désolé, ça fait shoot.
Voilà, le plus chiant, l'alimentation. Je dispose d'une alimentation de 230 volts, ce qui est amplement, mais vraiment amplement suffisant pour ce que j'ai besoin. Voire même il y aura trop de volts. Ça va volter. Eh, vous connaissez la blague de Voltaire, ça va volter. Non, je rigole. Mais je vais arrêter les blagues pourries parce que ça sert. Bon, vous branchez la première connectique ici, la deuxième, je sais pas où. Et pourquoi tu veux pas venir toi? Voilà. Il ne m'aime pas, il est raciste contre moi. Donc, blague de merde. Voilà, comme ça, vous le branchez ici, votre alimentation est branchée, et là, vous les branchez sur les disques durs, si le pépère, il veut bien venir. Bon, voilà, vous branchez le plus gros, et... Ah bah, si je mets à l'envers, normal que ça va pas rentrer. Voilà, sur le disque dur, pour faire fonctionner le premier disque dur, voilà. Bien sûr, il faut le brancher juste ici. Voilà. Et le deuxième... Eh ben, c'est un beau bordel tout ça, hein. C'est un très beau bordel. Donc, hop. Et ben voilà. Votre PC, il est installé, hein. Non, bah, votre PC est monté. Moi, c'est un peu bordel. C'est parce que je dispose pas de la carcasse, sinon je vous aurais fait quelque chose de magnifique. On m'aura appelé Pablo Picassiette. Non, je sais, je suis pas drôle. Merci. Ça me fait très plaisir. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Donc voilà. Donc votre alimentation a été branchée. C'est aussi simple que ça. Moi j'ai pas pris une corset parce que non, c'est une e-tech. Bientôt ils nous auraient inventé une alimentation VTech. Ce qui est franchement très pourri. Maintenant on va tourner avec une alimentation de truc de bébé. Donc les gens, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Et hashtag Amisfroufrou qui m'a prêté son ordinateur pour la vidéo. Parce que comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, mon son est vraiment dégueulasse. Mais quand je dis vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. Hein. Si vous avez kiffé, lâchez un like. Et sinon, dans le pire des cas, si vous vraiment vous kiffez, bah abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Miss Frefreux. Je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne. Franchement, ces vidéos elles tuent. Question manga, moi qui kiffe pas trop, j'ai kiffé ses vidéos. Et moi-même, je suis abonné à sa chaîne. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Allez, ciao les gens.